Marion Evans, j'ai bugué. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie, DIY chambre d'enfant. Encore plein d'idées pour décorer une chambre d'enfant avec des fleurs séchées, de la laine. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser le découvrir avec moi. Allez, suivez-moi. Pour ce miroir en fibre naturelle ou en jonc de mer, on a besoin d'une silhouette en bois de la forme que vous préférez. Moi, j'ai choisi un lapin, un miroir rond, un grand sous-plat en jonc de mer, des ciseaux, un pistolet à colle et ses recharges. On commence par défaire le sous-plat afin d'obtenir des tresses de jonc de mer. On met de côté les bouts de corde qu'on récupère pour plus tard. Puis on colle la tresse de jonc de mer tout autour de la silhouette en bois. Si on arrive à la fin de la tresse, pas de souci, on la colle et on en reprend une autre qu'on colle juste au-dessus. Une fois arrivé à la deuxième oreille, on l'entoure toujours horizontalement. Une fois la silhouette complètement recouverte avec la tresse de jonc de mer, on colle en dessous le miroir. Et enfin, avec un petit bout de tresse de jonc de mer, on fait une boucle et on la colle aussi. Pour réaliser ce joli cerceau fleuri, on aura besoin de différentes variétés de fleurs séchées et des branches de feuillage. Moi, j'utilise l'eucalyptus. Même séchées, elles sentent toujours très bon et ça va bien parfumer la chambre. Un cerceau en bambou ou métallique, celui-ci a un diamètre de 23 cm. Sécateur, ciseaux, pistolet à colle et ses recharges et les petits bouts de ficelle qu'on a gardés précédemment. On commence par réaliser la composition florale qui nous plaît. Une fois qu'on a le bouquet, on l'attache avec un petit bout de ficelle. Ensuite, on le place sur l'anneau de bambou, un petit point de colle juste sur la ficelle du bouquet et on termine par de nouveau attacher le tout avec un autre bout de ficelle. Soit on peut laisser avec un bouquet ou réaliser un second bouquet un peu moins garni cette fois-ci que le premier mais en reprenant les mêmes fleurs. Si les tiges trop longues, on les coupe avec le sécateur. Et on vient placer ce second bouquet de l'autre côté. On juxtapose les nœuds de chaque bouquet. On égalise de nouveau un peu afin que cela soit plus harmonieux. Et avec un autre bout de ficelle, on crée une boucle afin de pouvoir le suspendre. Et comme il me restait des fleurs séchées, j'ai réalisé une autre composition florale, mais cette fois-ci dans un vase que je placerai sur une étagère dans la chambre. Mais cela, vous le verrez dans la troisième partie. Pour ce DIY 2 en 1, arc-en-ciel et lune en macramé, on a besoin de différentes pelotes de laine ou de coton, de la grosse corde en coton, ficelle de coton ou autre, 1 mètre,
une grosse à aiguille, un peigne ou brosse avec des dents en fer. Celui que j'utilise, c'est pour les chiens. Ciseaux, fil et aiguille à coudre. Et une silhouette métallique ou non, moi j'ai choisi une lune. On commence par l'arc-en-ciel en mesurant un morceau de grosse corde environ 35-40 cm et on en découpe autant qu'on le souhaite. Perso, j'en ai fait 5. Et pour ne pas que ces morceaux de corde s'effilochent plus, on fait des nœuds sur chaque extrémité de chaque morceau avec la petite ficelle de coton. On peut visualiser les combinaisons de couleurs avec des pelotes avant de commencer, en jouant, en les bougeant. Et sur chaque morceau de corde, on utilisera une couleur différente. On démarre ainsi avec la première couleur, on enrubane le morceau de corde. Soyez patient, c'est facile mais un petit peu long. Petite astuce, faites-le devant la télé. Une fois à la fin, voici comment faire le nœud. Et c'est parti, et on enrubane ainsi chaque morceau de corde avec une couleur différente. Une fois terminé, on redesigne notre arc-en-ciel. Afin de les réunir, on utilise fil et aiguille à coudre. 3 points, c'est suffisant. Un à gauche, en haut et un à droite. Maintenant, on ôte des ficelles. Et on défait aussi les extrémités. Et avec le peigne métallique, on brosse. Si comme moi, pas au même niveau, pas de panique, on peut rectifier en quittant de la laine de couleur et on refait le nœud comme montré auparavant. Avec les ciseaux, on égalise les franges de l'arc-en-ciel macramé. Et pour le suspendre, on crée une boucle sur le premier rayon de l'arc-en-ciel avec un même morceau de laine. Voici la deuxième idée, lune macramé. On recouvre le haut de la lune avec une couleur. On ferme ainsi. Ensuite, avec une autre couleur, on recouvre toute la silhouette. Une fois la première partie de la ligne recouverte, de nouveau l'extrémité avec la même couleur que pour le haut et de la même manière. On termine la deuxième partie de la lune avec la même laine utilisée. Et notre arc-en-ciel et lune en macramé sont prêts pour suspendre dans une chambre d'enfant. Et voilà, de nouveau, nous allons devoir nous quitter sur cette fin de DIY chambre d'enfant. Alors j'ai également réalisé un autre arc-en-ciel. On a des couleurs un peu plus pastel, plus claires. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à transformer la chambre d'amis en chambre d'enfant pour ma petite fille.
On a des travaux à faire, je ne sais pas si je vais attendre, si je vais commencer la décoration avant les travaux, je ne sais pas. J'ai hâte, hein, j'ai hâte, hein, vous savez, je suis complètement folle. Alors bien entendu, je me suis un peu inspirée des réseaux sociaux à notre disposition, Pinterest, Instagram, surtout Pinterest, j'adore, je suis fan. Et j'ai trouvé des choses magnifiques et j'espère que je vais pouvoir m'en inspirer et vous montrer bientôt cette transformation. En attendant, j'espère que ces petites idées de DIY de chambre d'enfant vous ont aidé, vous ont plu et vous savez ce qu'il reste à faire maintenant. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et j'espère qu'on se voit pour la dernière partie, la transformation. Au revoir.